Focus on. Focus on. Mesdames, messieurs, bienvenue à toutes et tous dans un nouveau numéro de Focus On. Et aujourd'hui, on accueille un personnage qui est déjà venu dans cette émission, puisque à l'occasion de la sortie de son troisième et tout nouveau ouvrage autobiographique, Laurent Mahero est présent dans nos studios, du coup, pour nous présenter son œuvre. Bonjour monsieur. Bonjour Lucas. Vous allez bien ? Très bien, très bien. Alors, merci. Alors, pouvez-vous déjà, pour commencer, par vous présenter pour les gens qui vous ne connaîtraient pas ? Alors, je vais vous faire une fiche un peu biographique quand je dis aux gens que je croise, donc aux passants et tous ceux qui sont là sur les marchés et là où je me trouve, qui s'intéressent aux bouquins, je leur présente en disant c'est une autobiographie, c'est autobiographique et ça couvre une moitié de vie. Voilà, donc pour me présenter, donc j'ai 51 ans et quand je dis une moitié de vie, j'espère que ça ira jusqu'à 102, c'est pas mal. Voilà, donc je suis auteur depuis, alors j'ai publié depuis 2021, maintenant j'écris depuis une trentaine d'années, donc j'écris comme beaucoup de gens qui écrivent pour eux, sur des feuilles de papier, dans des journaux intimes, un peu partout. J'habite actuellement à Artigues, donc à côté de Riance, et je présente mes bouquins maintenant depuis 3 ans. Très bien, alors justement, vous êtes déjà venu ici pour votre premier ouvrage qui était consacré à votre père, puis on a eu un second ouvrage un petit peu plus philosophique, axé sur la condition humaine au quotidien, si j'ai envie de dire, c'est résumé globalement. Là, vous revenez avec un troisième ouvrage, un troisième opus, qui parle d'homosexualité, c'est dans le titre, je ne vais pas révéler tout le livre aux gens, mais de toute façon, je ne l'ai pas lu, donc voilà, mais ça parle d'homosexualité ouvertement, c'était une suite logique pour vous dans votre parcours autobiographique ? Comme j'ai coutume de dire, ce troisième opus n'est pas en soi une suite des deux autres. Lorsque je parle de trilogie autobiographique, j'entends que le lien entre les 3 livres, c'est l'autobiographie, c'est moi. Maintenant, dans le mot trilogie, il n'y a pas forcément obligation qu'il y ait une suite. Voilà, les 3 livres sont indépendants. Ils peuvent se lire soit on lit l'un, soit on lit l'autre, soit on lit les 3 si on aime le style de l'écriture. Maintenant, donc voilà pour ce qui est de suite. Alors, suite logique, vous dites, il se trouve que j'avais donc pendant 30-35 ans écrit des textes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui étaient un peu épars et que j'ai rassemblés. Et il fallait les mettre donc dans des... J'ai décidé de faire 3 recueils, voilà, pour que ce soit cohérent et que chaque texte aille là où ça serait le plus intelligent. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est que donc, vous avez commencé par un ouvrage qui était basé sur votre enfance, entre guillemets, et la vie avec votre père. C'était un commencement, si on peut dire. Ensuite, on a eu quelque chose de plus... comme je le disais, sur le quotidien, votre condition humaine. Après, c'est autobiographique, donc ça vous est personnel forcément. Mais moi, ce que je voulais savoir, si c'était votre homosexualité, c'était forcément la suite logique après ces 2 premiers ouvrages. Dans le thème, je veux dire, pas dans l'écriture du livre et tout ça. Ou est-ce que ça aurait pu être, je sais pas moi, autre chose, quoi. Alors non, je vous rejoins dans ce que vous dites, suite logique, parce que j'avais déjà donc trié tous les textes, les poèmes, les tranches de vie qui parlaient, comme vous l'avez dit, donc de mon père du Sud, puisque le premier ouvrage, Un voyage au Sud de ma vie, en général, on va un peu en Corse, en Ardèche, en Italie, beaucoup en Provence, et donc ça concerne le Sud. J'emmène le lecteur là où j'ai grandi, où j'ai vécu. Le second, vous l'avez dit, donc encore des tranches de vie, des poèmes, mais une ouverture plus large sur la société, et avec des réflexions, des questionnements, des interrogations. Et il arrive donc que je me retrouve avec ces autres textes qui ne peuvent aller ni dans le premier ni dans le second, et qui parlent effectivement de mon homosexualité, et plus précisément de mon passage d'une hétérosexualité à une homosexualité. Donc ça, ce sont des textes que j'ai écrits au fur et à mesure que j'ai eu des aventures masculines, au fur et à mesure que j'ai côtoyé des garçons, donc toutes sortes de choses, on en parlera peut-être plus profondément. Et là, je les ai réunis, ça tombait sous le sens de trouver quelque chose encore de cohérent, qui est la forme du recueil, encore une fois. Bien qu'ici, je trouve que ça s'apparente un peu plus à une forme romanesque, parce que ça fait comme des petites nouvelles, vraiment, comme des petits portraits qui peuvent s'enchaîner et se lire de cette manière-là. Donc oui, on pourrait dire
une suite, une progression, si vous voulez, par rapport à l'évocation de la figure paternelle, la Provence. Donc oui, peut-être enfance, adolescence, ensuite un peu plus l'âge adulte où on s'ouvre sur la société. Et puis là, donc cette expérience qui pour l'essentiel a été vécue il y a à peu près une dizaine d'années. On pourrait parler de crise de la quarantaine. Moi, ce que je relate là, bien que je parle de mes débuts, on va dire les frétillements, les prémices, comment on porte en soi cette sexualité, même si moi j'ai eu une sexualité donc jusqu'à 40 ans qui était hétérosexuelle, puisque j'ai été marié, je suis papa aussi, et donc comment ça se déclenche, voilà, on le porte en soi ou pas. Bon, toutes ces questions-là, après beaucoup de gens me posent des questions, je leur dis, écoutez, c'est dans le bouquin. Donc oui, je suis presque obligé de convenir avec vous qu'il y a cette suite, du moins, si elle n'est pas thématique, c'est vrai qu'elle est chronologique. Voilà. Très bien. Alors, je vais le redire, mais même si je l'ai déjà dit, moi, j'ai pas lu le livre, donc tout ce que je vais dire reste hypothétique, hein. Justement, vu que j'ai pas lu le livre, je sais pas d'où il part, quel est le point de départ de ce livre. Mais est-ce qu'on peut dire que pour vous, hein, j'entends bien, la découverte de votre homosexualité, ou en tout cas, je sais pas si on peut dire découverte, mais c'est ce point de départ de votre homosexualité, ça a été un bouleversement émancipateur dans votre vie? Ça a été un nouveau point de départ? Comment vous l'avez, je sais pas, assimilé, vécu? Alors, comme je le dis à certaines personnes qui me posent la question, mais quand même, comment vous avez fait? Vous étiez déjà homosexuel? Bon, alors, on est obligé d'y réfléchir, puis moi j'y ai réfléchi dans le bouquin aussi. J'arrive à la conclusion que moi j'étais déjà bisexuel, peut-être sans le savoir, donc j'ai cette faculté de trouver beau des garçons, de trouver belles des filles et d'être attiré par elles et par eux. Maintenant, voilà, moi j'ai vécu ma vie sociale, professionnelle et sexuelle comme un hétéronormé, c'est ce qu'on dit. Et puis donc cette opportunité s'est offerte à moi, à notre couple qui a été ouvert à un moment donné. Et ça m'a convenu, voilà, cette sexualité m'a convenu. Le fait, oui, de passer à l'acte avec des garçons, je me suis dit, c'est quand même mieux pour moi, ça me convient mieux. J'y trouve plus d'harmonie, plus de cohérence avec ma personne. Et donc ça s'est fait tout, on va dire, tout gentiment, tout normalement. Voilà, il n'y a pas eu de gros bouleversements. Et surtout, je n'ai pas eu à vivre d'ostracisme, à vivre de rejet, d'homophobie. Ça aussi, ça y fait beaucoup. Ce qui fait que, autant dans mes amitiés, dans mon quotidien, j'ai continué. Il n'y a pas eu de grosses ruptures. J'ai continué à vivre ma vie sans rejet. Oui, il n'y a pas eu de fracture, je veux dire, entre votre vie, entre guillemets, d'avant et votre vie de maintenant. Non. Ça, j'ai eu de la chance là, sur ce point-là. Et c'est une expérimentation et qui s'est révélée concluante pour moi. Et alors, vous parlez vous-même d'expérimentation, ce sont vos propres mots. Oui. Est-ce que, je ne sais pas comment dire ce que je vais dire parce que ce n'est pas noté sur mes fiches, mais est-ce que ça vous a élargi votre vision du monde? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'on a tous une image de l'homosexualité parce qu'on connaît quelqu'un, parce qu'on a vu à la télé ou peu importe. Est-ce que vous, justement, avec vos expérimentations, ça vous a fait changer de regard sur... Oui. Alors, expérimentation, c'est peut-être pas le bon mot. Il faudrait dire expérience parce que ça fait un peu éprouvette et scientifique. C'est moi qui l'ai dit, donc il est pas bien adapté. Oui, parce que dans le bouquin, alors ce bouquin, c'est le tome 1. En 2024 sortira le tome 2. Je l'ai compartimenté de manière chronologique. Oui, parce que ça m'a fait découvrir toutes sortes de garçons, toutes sortes de profils. Oui, tout à fait. Ça m'a ouvert sur, on va dire, un milieu homosexuel, alors que je ne fréquente pas, mais j'ai eu des partenaires qui fréquentaient ce milieu, certains étaient investis, partisans, je ne trouve plus le mot, et d'autres étaient plus
plus introverti. Voilà, donc oui, tout à fait. Ça m'a fait prendre conscience et découvrir aussi toutes sortes de personnes qui avaient un rapport différent avec leur sexualité. C'était militant, le mot que je cherchais tout à l'heure. Voilà. Et ce que je voudrais dire sur ce livre, c'est son titre, parce que son titre, il s'appelle Arôme naturel. Et arôme naturel, c'est mon anagramme. Avec arôme, on fait Maëro, et avec naturel, on fait Laurent. Donc, ça vient corroborer ce que vous dites, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que ça s'est fait de manière naturelle. Voilà. Et j'ai trouvé beaucoup d'arômes à la découverte des corps de garçons et des garçons et de l'amour, parce qu'il n'y a pas que de la sexualité dans ce livre, heureusement. Arôme naturel, et il est sous-titré Mémoire homosexuelle. Alors mémoire, on pourrait dire ça y est, c'est fini, c'est derrière lui. Alors ça fait 5 ans que je suis en couple avec un garçon. J'espère que ça va durer encore de nombreuses années. Donc j'ai pu faire un bilan, un point, et j'avais écrit beaucoup de textes au fur et à mesure de mes rencontres, de mes aventures, donc des textes sur des ruptures, des portraits psychologiques, des analyses aussi sur mon comportement, je parle ce bouleversement puisqu'il y a un foyer qui a explosé, donc il y a eu une séparation, il y a eu, comme beaucoup d'hommes, qui se séparent avec une garde alternée pour les enfants. Bon, tout ça n'a pas été facile à vivre, et en même temps donc ce bouleversement sexuel, puisqu'il y a eu cette découverte, peut-être cette boulimie aussi. Alors, moi je retiens, je ne savais pas, vous vivez avec quelqu'un. Oui. Est-ce que il a lu vos ouvrages, et quel regard il porte dessus? Alors, il les a lus, il les a même corrigés, puisque le souci quand on est en auto-édition, c'est qu'on n'a pas une armée de correcteurs derrière soi pour effectuer les corrections. Donc, il se peut d'ailleurs qu'il subsiste encore quelques erreurs dans cette première édition. Il a été très, très tolérant, il a appris beaucoup de choses qu'il ne savait pas sur moi, évidemment. Certaines l'ont fait rire aussi. Et puis, il s'est quand même demandé si j'allais vraiment... si ça serait profitable pour moi de parler de tout ça et de le présenter à un public. Est-ce que ça allait pas jouer en ma défaveur? Voilà, donc il a été un peu inquiet plutôt, mais sinon tolérant, et il a plutôt salué. Alors ça aussi, beaucoup de personnes en parlent, vous avez du courage, c'est courageux. Alors moi je le vois pas comme ça, parce que alors c'est impudique, certes. La pudeur, moi je la mets ailleurs. Ma pudeur, je la mets pas là, parce que c'est passé. Ce sont des événements qui sont passés. Ça a été pour moi l'occasion d'écrire et j'espère de faire de belles choses au niveau écriture. Mais bon, voilà, lui, il a comme beaucoup de gens, il a noté ce point-là. C'est audacieux de parler de ça. Si je peux rebondir sur cette histoire d'audace, je me demande si effectivement c'est pas en train de me desservir. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai jamais connu l'homophobie, tout s'est bien passé pour moi. Mais je remarque quand même que depuis le mois de fin mai, début juin, où est sorti ce bouquin, donc je le présente dans la continuité, oui, des deux autres, donc Voyage au sud de ma vie, Causerie vagabonde et Arôme naturel. Les trois sont sur ma table avec mon petit barnum, et puis je présente tout ça. Eh bien, je trouve que les deux autres sont punis par le troisième. C'est-à-dire que je trouve que je vends beaucoup moins de livres. Les gens s'approchent, et puis quand ils lisent peut-être la bannière avec le troisième livre, Mémoire homosexuelle, bien lisible, ou alors que je leur présente le troisième livre, alors non seulement le troisième n'est pas pris, mais les deux autres ne sont pas plus pris. C'est un questionnement, mais je m'interroge si je subis pas en fin de compte une homophobie sournoise, voilà, qui est là et qui dit non, mais ça va pas nous intéresser, et puis si vous parlez que de ça va pas nous intéresser, alors que je me présente pas du tout comme un écrivain qui défend un porte-drapeau ou une cause homosexuelle. Alors oui, dans celui-là, je la défends, oui, et j'en parle, bien sûr, et je suis content de le mettre à jour et de
d'essayer de contribuer à banaliser, à rendre tout à fait normale cette sexualité. Cela dit, j'ai 2 autres ouvrages qui ne parlent absolument pas de ça, et la suite de la fiction que j'écrirai certainement sous forme de romans, et qui ne traiteront pas plus d'homosexualité non plus. Mais dans la représentation des gens, de voir le mot homosexuel, je pense que ça fait un amalgame, et on se dit, celui-là, on va le laisser tomber, c'est pas notre affaire. Alors justement, vous parlez là dans vos propos de ce qui va arriver après, d'un petit peu la suite, parce que jusqu'à présent c'est des recueils de textes vraiment que vous avez écrits tout au long de votre vie, ou du moins depuis que vous êtes jeune, sans vouloir dire que vous êtes âgé. Depuis, j'ai même des textes où j'avais 12 ans, d'autres 18 ans, là. Oui. Est-ce que, après, une fois que ce sera terminé, une fois que la suite, que le 4e opus sera sorti, vous avez envie de changer un petit peu de style, de registre du moins ? Oui, tout à fait. Moi, comme je le dis toujours, ce sont des textes, c'est un matériau qui me constitue, que j'ai écrit au fur et à mesure de ma vie, et qu'il fallait que j'utilise et que je mette en forme, que je publie et que j'épuise. Donc à présent, il est épuisé. En 2024, il sera totalement épuisé. Je n'ai d'ailleurs pas réécrit de petits textes pour ne pas avoir à m'enfermer dans ce genre littéraire. Et une fois que mes tiroirs seront vides, que les feuilles seront vides, je pourrai remplir à nouveau de nouvelles feuilles avec de la fiction. Alors, est-ce que ce sera des nouvelles ? Est-ce que ce sera un roman ? Ce sera ou l'un ou l'autre. Mais je vais m'orienter tout à fait vers d'autres horizons. Et j'ai d'ailleurs des lecteurs, des lectrices qui me disent c'est bien écrit, ça nous plaît beaucoup la manière dont tu écris. Donc on se languit que tu mettes à profit cette écriture dans une histoire unitaire, du début à la fin, donc sous forme certainement romanesque, parce que tu en aurais les capacités, et ça pourrait donner quelque chose de joli. Donc oui, je vais m'y mettre. Alors très bien, alors on vous laisse travailler tranquillement. Nous on arrive un petit peu à la fin, là. Le temps commence à compter. Je vous propose de conclure par peut-être un passage du livre pour que les gens visualisent, ou du moins entendent un petit peu le style. Oui, alors je vais vous lire un portrait, c'est le portrait qui s'appelle donc Michel. Alors je préviens les auditeurs, il y a deux, trois mots, puisque je l'ai dit, je ne me suis pas censuré ni dans les autres livres au niveau des idées, qu'elles soient politique, sociale, ni dans le premier. Et là, ça parle d'amour, mais ça parle aussi de sexe. Il y a de l'érotisme masculin. Donc je vous lis ceci. Michel, donc c'était le lundi 27 août 2012. Pendant ces quelques années d'intenses découvertes homosexuelles, je ne fus pas exclusivement consommateur de minets, loin s'en faut. Je me revois dans l'appartement d'un homme de 40 ans, dans une HLM à Manosque, à des années-lumière des divas, des originaux marginaux métrosexuels, des folles tordues et autres beautés juvéniles que j'avais pu croiser jusqu'alors sur mon chemin. Lui, c'était Michel, un ouvrier au chômage, en marcel blanc, ni musclé, ni ventripotent, ni beau, ni laid, avec une attitude gauche et une coiffure un peu vieillotte, le poids de l'ordinaire et du dénuement pesant sur ses épaules. Une déco un peu bof, un cendrier sur la table basse où s'entassaient les mégots du désœuvrement. Je me tenais assis à ses côtés sur son canapé en tissu. Autour de nous, des murs blancs reflétant une atmosphère d'hôpital, mais pas vraiment hospitalière. Une ambiance terne, neutre, dépourvue de personnalité. Aucun livre, aucun tableau, rien qui ne rappelât l'existence de l'art dans cet appartement modeste d'un homme ordinaire. Le portrait type d'un mec banal, en sueur dans son marcel, dans la chaleur étouffante d'une après-midi d'été, qui cherchait à tirer sa crampe en ouvrant sa porte aux aventures masculines. Il avait tous les attributs d'un hétéro, mon Michel. Il ne lui manquait plus que les bières, à coup sûr couchées sur une clayette du frigo, ronronnant dans la cuisine. Cet homme incarnait tranquillement cette beaufitude crasse, dont se plaignent souvent les femmes prisonnières d'une vie de couple sans paillettes et sans surprise, désertées au fil du temps par le raffinement, la culture et l'insolite. Michel était très poli, peu entreprenant et assez introverti. J'avais du mal à ressentir du désir et de l'excitation face à ce gars qui suait la banalité d'une existence grise. Quelques mots échangés, des effleurements de circonstances, et puis la bite à l'air jaillit hors du slip kangourou. Le reste se passe de commentaires, car on ne parle pas à la bouche pleine.
Alors, Monsieur Mahéro, on va se quitter sur ce texte qui est de vous-même. Je vous remercie d'être venu dans nos locaux. Je vous souhaite que votre ouvrage trouve son public. Et puis, je vous dis bonne continuation. Merci beaucoup, Lucas. Et puis, merci de m'avoir donné cette petite tribune. Comme je l'ai dit, même si je ne suis pas là en porte-drapeau forcément, j'essaie à mon niveau tout de même de faire avancer cette... on va dire, pas la cause homosexuelle, ça serait un bien grand mot, mais de rendre banal et de parler d'amour et que les différences soient gommées et qu'on puisse s'aimer sans être taxé d'infériorité ou autre rejet. Je tenais à dire à vos auditeurs qui pourront me retrouver cet été sur les marchés. Alors notamment, je serai les mercredis soit à la Tour d'Aigle, soit à Manosque. Ensuite, les vendredis à Gréoux-les-Bains. Je vais me retrouver aussi à Sanary, à Bandol pour le carré des écrivains. Donc là, toujours dans le 83. Et ensuite, il y aura cet été les médiévales de Brignoles, 12 et 13 août. Également les médiévales de Trest, le 5 et le 6 août. Voilà. Alors, vous pouvez tout retrouver dans mon agenda sur www.laurent-mahero-auteur.com. Voilà, le Castellet, Garéoult, et ainsi de suite, et d'autres salons un peu plus tard. Voilà. Merci beaucoup, Lucas. Au revoir. Au revoir. Focus on. Focus on.